reçoit donc Anthony Smith du NPA, qui est donc tête de liste régionale, qui était également au Conseil national du parti d'Olivier Besancenot, et puis qui est inspecteur du travail. Bonjour et merci vous aussi d'avoir accepté cette invitation. Alors j'ai envie de voir entre vous deux qui a refusé une nouvelle union. Alors, je ne sais pas si on peut le poser comme ça. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que l'enjeu qui était l'enjeu de cette élection régionale, puisque c'est un petit peu le sujet qui vous occupe, c'est effectivement de battre la droite, de battre la droite la plus violente, celle de Sarkozy, de battre l'extrême droite. Thomas, on se connaît, en a parlé. Mais pour ça, il faut une gauche de gauche. Il faut une autre gauche que celle de Monsieur Bachy et de ses amis et de la politique qu'ils ont pu mener au sein du Conseil régional au cours de la dernière mandature. Et la démarche, nous, au NPA, qui nous anime, vous disiez effectivement en 2004, on était ensemble. En 2004, il n'y avait pas le NPA, il y avait Lutte ouvrière, il y avait la Ligue communiste révolutionnaire, elle s'est dissoute, elle est devenue un regroupement plus large, le NPA, et justement, nous, ce qu'on entend porter à cette élection, c'est un regroupement de l'autre gauche, d'une gauche de gauche, beaucoup plus large que la seule addition de ce qu'on est en termes d'autonomie. Et sur ça, on pense qu'on aurait pu peut-être, avec les camarades de lutte ouvrière, tous ensemble, construire à gauche une liste anticapitaliste, solidaire, écologiste, ce qu'on essaye de faire, nous, et on discute aujourd'hui avec le parti de gauche, par exemple dans la région Champagne-Ardenne, on est en bonne voie pour aboutir à un accord, et si je dois être dans la contradiction avec Thomas, mais je respecte le choix que font les camarades de lutte ouvrière, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'ambition à gauche par rapport à ceux qu'on aspire à représenter, elle nécessite l'unité de l'ensemble de la gauche de gauche face au Parti socialiste et à la droite, et malheureusement on n'a pas réussi à aboutir à ça en Champagne-Ardenne et nationalement. Marose, donc, vous avez vu qu'en fonction des situations locales, certains partis avaient pris des décisions locales, c'est le cas du Parti communiste par exemple. Alors vous, à lutte ouvrière. Écoutez, déjà, je vais en deux mots pour répondre à Anthony. Effectivement, comme tu l'as très bien dit, la Ligue communiste révolutionnaire s'est transformée en nouveau parti anticapitaliste. Donc, c'est effectivement un choix que vous avez fait. Nous, on l'a entériné, on vous a rencontré, on vous a dit d'ailleurs ce qu'on en pensait. On partage pas certaines analyses avec vous, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, on vous laisse bien sûr continuer dans votre expérience. Et nous continuons sur nos propres idées. Voilà, c'est pas obligatoirement tout à fait. Mais est-ce qu'elles sont si différentes, vos idées? Non, parce que justement, je crois que c'est ça l'atout qu'on a l'un comme l'autre, c'est que nos idées, elles sont proches. Depuis 95 et le programme d'urgence d'Arlette Aguillet, ce programme d'urgence, on l'avait repris ensemble en 99 et 2004. Et je sais que vous allez le redéfendre encore d'une autre manière peut-être, mais en tous les cas, on va entendre les mêmes idées communes s'exprimer deux fois, et à la rigueur, c'est pas plus mal. Alors, ce qui est vrai, c'est que la question de l'élection, c'est une chose, mais nous, on ne la découpe pas. Il n'y a pas les élections d'un côté et les luttes de l'autre. Quand Thomas parle d'un programme d'urgence, on pense qu'effectivement, c'est la question sociale qui va... Vous l'évoquiez, Madame Faché, au cours de la discussion. La question sociale, elle est au cœur de la problématique de cette élection régionale. On voit aujourd'hui que non seulement la Champagne-Ardenne risque d'être une poubelle nucléaire, globalement, avec les sites d'enfouissement, mais qu'en plus, elle risque de devenir une poubelle industrielle. Parce que c'est ça, la problématique qui est posée. Quand on a une entreprise qui ferme, comme vous évoquiez des entreprises en difficulté, c'est aussi une friche industrielle qu'on crée dans une région qui est déjà sinistrée comme la Champagne-Ardenne. Et je pense qu'effectivement, en termes de questions sociales, en termes de lutte sociale, on se retrouvera dès le 21 janvier dans la fonction publique et l'appel à la grève de la fonction publique, où on se rend compte que c'est un véritable plan social. Est-ce que vous vous retrouverez au second tour des régionales? Écoutez, on verra bien, c'est le second tour. Faisons le premier tout d'abord. Moi, ce que je tiens vraiment à souligner, c'est qu'effectivement, notre quotidien, c'est de se retrouver côte à côte dans les luttes sociales, dans les luttes pour les sans-papiers, dans les luttes pour le droit des femmes. C'est ça qui nous est commun. Et si aujourd'hui, on peut pas, parce que on a deux façons de considérer les élections différentes, ce qui compte réellement dans les choses, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète en ce moment, c'est vraiment les luttes politiques, les luttes sociales des travailleurs, de l'ensemble du monde du travail. C'est ça qui est déterminant et pas les élections. Qu'est-ce qu'on peut faire sans élus politiques? Si on fait pas 5% au régional, on se maintient pas au second tour. Donc qu'est-ce qu'on peut faire si on n'arrive pas? Alors pour les uns, pour les autres, pour toutes les petites listes là d'extrême gauche qui sont en train de se constituer, qu'est-ce qu'on fait si on peut pas se faire entendre par un élu? Oui, si je peux me permettre, moi je crois que justement la popularisation des idées, vous savez, Arlette Aguillet n'a jamais été élue présidente de la République. Pourtant, l'interdiction des licenciements aujourd'hui, qu'elle a popularisée à partir de 95, elle est reprise dans bien des endroits, dans bien des entreprises et dans bien des syndicats et des partis politiques. Je crois que c'est ça notre rôle à nous. Alors, bien sûr, si on pouvait avoir des élus, et j'en ai fait partie, j'ai été élu 6 ans au conseil régional, et d'ailleurs je tiens à signaler que si la loi n'avait pas été changée par Sarkozy, on aurait conservé le siège en 2004, et donc...
avoir des élus, bien sûr que ça a un pouvoir dans le sens où on peut dénoncer ce qui se fait dans les assemblées régionales, dénoncer ce qui se fait dans les conseils municipaux, et si la loi était plus démocratique, dénoncer ce qui se fait à l'Assemblée nationale. Et par ailleurs, par rapport à ça, je pense que l'enjeu pour nous, c'est effectivement de dire que les élections, ça peut être un débouché politique aux luttes. Nous, on n'est pas dans la candidature pour notre part, au NPA et dans le regroupement régional qu'on essaye de construire. Dans le témoignage, on veut avoir des élus pour y porter effectivement ce qui peut être des ruptures radicales en indépendance, en toute indépendance au sein de ce conseil régional. Mais après, ça va être le débat politique de la campagne. On va essayer de convaincre les gens de voter. Anthony Smith, merci beaucoup. Mais juste une petite parenthèse, ça fait un moment que vous discutez avec le parti de gauche pour essayer de faire liste commune. C'est annoncé, en tout cas, on nous annonçait officiellement que les discussions avaient commencé, mais elles n'ont toujours pas abouti. J'espère que ça va pas durer au-delà. Elles vont aboutir très très rapidement et je le pense dans un très bon sens avec une liste commune, pour tous ceux qu'on aspire à représenter. Voilà. D'accord, je vous remercie beaucoup. Remercie.